Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui vous avez vu le titre de la guérison à la régénération. Alors pourquoi ce titre? Parce que je voudrais vous faire part d'une expérience que je mène maintenant depuis 1 mois et demi, 2 mois, qui s'est trouvée particulièrement confirmée par les événements récents, je vais vous en parler, que j'ai vécu. Et donc maintenant, je pense avoir suffisamment de recul pour vous parler de cette pseudo-découverte en fait que j'ai faite. Mais avant cela, je voulais quand même apporter une petite précision. Quelqu'un dans un commentaire m'a dit que je m'étais un petit peu, elle trouvait que je m'étais attaqué, que j'avais dénigré le système médical classique. Alors déjà, je ne pense pas l'avoir fait, et si tel était le cas, c'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part parce que ce n'était pas mon intention, donc je présente toutes mes excuses aux personnes qui auraient pu s'en trouver blessées. Et c'est d'autant plus pas mon intention que je tenais quand même à préciser la différence fondamentale qu'il y a entre l'approche hygiéniste et l'approche médicale classique. Et non pas pour le faire de manière péjorative ou méliorative, mais juste pour qu'on s'en rende compte. Donc il n'y a pas lieu de critiquer le modèle médical. Pour moi, on poursuit simplement des buts complètement différents. Dans le cas du modèle médical classique, la maladie est vécue comme quelque chose qu'il faut résorber, supprimer. La maladie est le problème. Et donc il s'agit par l'emploi de techniques adaptées, de médicaments adaptés, de réduire les symptômes et de réduire ainsi la maladie, l'expression de la maladie. Alors que dans le modèle hygiéniste, il ne s'agit pas de guérir, il n'y a rien à guérir, il s'agit juste de restaurer la santé. C'est deux buts complètement différents. Personnellement, je me moque de guérir quoi que ce soit. Puisque ce que je cherche, c'est restaurer les conditions de la santé. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui peut mener à la guérison, c'est le corps lui-même. Donc, dans le modèle hygiéniste, dans le référent hygiéniste, la maladie n'est pas vécue comme quelque chose qui met le corps en péril. Au contraire, la maladie est vécue comme une crise de nettoyage et une crise de détoxination. La maladie est vécue comme un processus que met le corps en place pour se libérer des toxines qui l'entravent. Il y a 2 choses majoritairement qui sont responsables du mauvais état de santé dans l'homme, c'est la toxémie et l'acidité, on y reviendra, et donc le modèle hygiéniste vise à réduire la toxémie et l'acidité de manière à laisser les mécanismes naturels de guérison du corps se mettre en place. Donc on joue simplement à 2 jeux complètement différents, donc il n'y a pas lieu de critiquer l'autre modèle dans la mesure où ça ne m'intéresse absolument pas ce qu'ils peuvent faire. Je ne considère pas que ce soit ce qui va me conduire vers la bonne santé, puisqu'il s'agit de guérir et non pas de conduire vers la bonne santé. L'autre chose, et c'est pas du tout pour rentrer dans la polémique, mais on m'a fait la remarque, plusieurs personnes, soit dans des commentaires, soit de manière avec des messages privés concernant les mots de foi et un caractère un petit peu religieux. Alors déjà, premièrement, quand je parle de foi, je ne parle pas de religion instituée, donc ça c'est clairement dit. Deuxièmement, oui, personnellement je suis un être de foi, je suis même un être mystique, je le reconnais et je l'assume. Je me définirais même, mais ça c'est personnel, c'est mon chemin personnel, mais j'avais besoin de le dire, comme un disciple du Christ. C'est parce que c'est ma culture et c'est là-dedans que j'ai évolué, que je l'ai découvert. C'est quelque chose de relativement récent pour moi. Je n'impose à personne les croyances que je peux avoir, les expériences que j'ai pu avoir. Moi, elles me nourrissent, elles me servent, mais c'est très personnel. Par contre, la notion de foi est complètement détachée de ça. Moi, je vous parlais de foi dans les mécanismes du corps, de confiance dans le corps. Donc, la foi n'a rien de mystique, bien au contraire, c'est une foi ancrée dans les cellules dont je parlais. Et de toute façon, pour moi, le mot de religion n'est pas un mot ni tabou, n'est pas un mot pervers, loin de là. Il y a des expressions de la religion avec lesquelles on peut être en opposition, des manifestations, mais le terme de religion en lui-même, ça veut dire relier, et pour moi, relier, je reviendrai sans cesse là-dessus, c'est quand même l'essentiel de la guérison, c'est nous relier à notre réalité cellulaire, notre réalité corpusculaire, et nous relier à l'infini, en nous et autour de nous. Donc je vais pas continuer là-dessus, mais voilà, c'est une petite précision. Oui, j'utiliserai malheureusement le mot foi, malheureusement, j'espère que ça ne vous choquera pas trop. Pour moi, c'est très important, c'est une des clés de la guérison. Ça a été une des clés de ma guérison, d'assumer ce mot de foi.
Et oui, je suis quelqu'un qui est profondément mystique et ça nourrit mon expérience. Et là aussi, j'ai tendance à considérer que c'est une part naturelle de l'homme que le mysticisme. Mais ça, c'est une expérience personnelle et effectivement, je ne pousserai personne dans ce sens-là obligatoirement. Je partage simplement quelle est mon expérience. Donc, aujourd'hui, je retombe sur mes pas de la guérison à la régénération. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Cette vidéo, j'ai failli ne pas la faire parce que certains d'entre vous sont au courant, puisqu'ils m'ont soutenu, je les en remercie. Il y a un peu plus d'une semaine de ça, il y a 9 jours exactement, j'ai vécu une opération chirurgicale dentaire très lourde de reconstruction de la mâchoire suite à de nombreux accidents et suite à l'accident définitif que j'ai eu en avril dernier en Indonésie, où j'ai perdu la plupart de mes dents et mon maxillaire supérieur et inférieur ont été passablement abîmés. Donc j'ai passé plusieurs heures sur la table d'opération, une opération très lourde avec 2 greffes. Et suite à ça, bon, je me suis retrouvé quand même un petit peu KO. Et donc voilà, c'est pour ça que je n'étais pas sûr de pouvoir faire cette vidéo. Je voulais quand même avoir une tête un peu présentable. Puis finalement, ça s'est résorbé très rapidement. Et ça s'est résorbé d'autant plus rapidement, et j'en suis d'autant plus fier, que ça a été fait strictement sans antibiotiques, sans antidouleurs, sans anti-inflammatoires. Bien qu'on m'en ait prescrit énormément, bien que j'ai bien sûr dit que je les avais pris, je n'en ai pris aucun. Je n'en ai pris aucun. Et alors comment est-ce que j'ai réussi à gérer ce passage-là? Eh bien c'est vraiment en lien avec la notion de guérison et de régénération. Parce que, on remonte un petit peu, vous allez voir, je vais retomber sur mes pieds. Il y a un mois et demi de ça, il y a une personne avec qui je réalise un travail de soutien qui me disait qu'elle avait beaucoup de mal à manger assez de légumes, qu'elle a mangé un petit peu, mais qu'elle avait vraiment beaucoup de mal, pour des tas de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, et qu'elle consommait des jus de légumes. Et bon, moi, bien sûr, vous connaissez ma position par rapport à tout ce qui est dénaturation, quelle qu'elle soit, c'est niet. Donc les jus de légumes, j'ai expérimenté quand j'étais dans une approche, on va dire, de type Hippocrate américaine, c'est-à-dire avec des super aliments, des compléments alimentaires dans tous les sens, et un régime qui proscrivait les sucres et les fruits et qui était assez riche en lipides. Et à l'époque, bon, voilà, j'en consommais, mais ça n'avait pas été, me semble-t-il, une recette de santé. Donc j'avais complètement abandonné. Et donc cette personne me parlait encore une fois des jus. Je lui disais, tu sais, se priver des fibres, ainsi de suite. Mais bon, elle insistait. Pour elle, il y avait des raisons matérielles qui faisaient qu'elle préférait prendre des jus, qu'elle était même quasiment obligée de prendre des jus. Et donc il y a un moment où je me suis dit quand même, bon, si je veux l'accompagner réellement, mon devoir, ça serait quand même peut-être de m'y intéresser un petit peu et de voir. De voir avec tout le scepticisme que je peux avoir. Donc je me suis acheté un petit extracteur de jus. Alors là pour l'instant je reviendrai sur les appareils que j'ai pu utiliser, mais c'est une centrifugeuse à éjection, donc qui présente des avantages et des inconvénients. Le plus gros avantage c'est que c'était pas cher et c'est très rapide à nettoyer, très rapide à utiliser. On fait une grande quantité de jus en peu de temps, et donc il y a 1 mois et demi, 2 mois à peu près, je me suis mis à consommer des jus. Alors la différence par rapport à ce que je faisais à l'époque, c'est non pas que j'ai consommé ces jus en remplacement de quoi que ce soit, c'est pas que j'ai réduit ma quantité de feuilles vertes de salade, c'est pas que j'ai réduit ma quantité de fruits ou ma quantité d'oléagineux, j'ai rien touché à ça, mais par contre j'ai rajouté un peu de jus, alors un peu, beaucoup, il y a des jours où j'en ai consommé plus de 2 litres, 2 à 3 litres de jus de légumes principalement. En règle générale, c'était des jus, la base pour moi c'est le céleri, j'adore le jus de céleri, mais souvent je me faisais céleri, fenouil, pomme, ou céleri, persil, pomme, j'aime beaucoup le persil aussi en jus. Voilà, un jus qui mélangeait 2-3 légumes, fruits, carottes, céleri, concombre, fenouil, voilà à peu près sur quoi je tournais. Je me suis fait aussi quelques jus de pastèque où ce n'était que la pastèque, des pastèques bio dont je réduisais aussi la peau en jus. Et donc j'ai rajouté ça à ma diète. Je ne l'ai pas fait en remplacement, je tiens à bien préciser. Donc je prenais ça en fin de matinée, tranquillement. Je me sirotais mon jus. Alors bon, le goût était agréable, bien sûr. Dans la mesure où je le sirotais tranquillement, je n'avais pas de désagrément, de passage trop rapide du sucre dans le sang. J'ai senti jamais aucun malaise, aucun problème de ce côté-là. Et j'ai attendu de voir. J'ai attendu de voir et je voulais pouvoir être aussi capable d'objectiver un résultat. Bon, tout de suite j'ai vu que bon, ça me faisait pas de mal. Ça me faisait pas de mal, j'étais bien avec ça.
Donc ça m'a permis déjà de dire à la personne, bon écoute franchement, c'est une dénaturation, mais c'est une dénaturation visiblement qui semble acceptable pour le corps. Et ça je vais revenir ensuite là-dessus. Et puis j'ai essayé d'observer des choses en moi et pour objectiver, je vous dis, des résultats. Et là j'ai eu quelques surprises. J'ai eu quelques surprises parce qu'il y a quelque chose en moi qui demandait à être guéri depuis très longtemps. Depuis toutes ces années de crue, j'ai suite à tous les mauvais traitements, on va dire, que j'ai infligés à mon corps, j'ai un problème au niveau des ongles. J'ai 2 ongles des mains qui dégénèrent complètement. Donc c'est très mauvais signe, entre guillemets, par rapport, parce que c'est la matrice qui dégénère réellement. Donc je vais vous les montrer devant cette caméra. C'est pas très beau à voir, mais ça a le mérite d'être vu. Donc voilà, vous allez voir, j'ai cet ongle là par exemple, si vous le voyez de plus près, voilà. Il pousse de manière complètement aberrante, avec des formes... on m'avait dit que finalement c'était lié à tous les abus, les déminéralisations que j'avais subies, et que c'était ad vitam aeternam. Donc, je l'avais pris comme un acquis. Et puis au bout d'un mois, j'ai eu la surprise, en regardant mon ongle une fois, de voir que le nouvel ongle qui poussait était bien différent. Il n'est pas encore parfait, mais il est nettement plus clair. Il y a de l'ongle plus clair, plus lisse qui pousse derrière. Et il n'y a pas que sur cet ongle que ça s'est manifesté. Comme c'était que les seuls endroits de mon corps dans lesquels il y avait encore une guérison tangible à observer, c'est ce que j'ai pu observer, mais je l'ai observé sur les 2 mains, j'ai 3 ongles qui sont concernés. Et donc n'ayant rien modifié dans mon alimentation, tout de suite quand même j'ai eu la puce à l'oreille. Je me suis dit mais tiens, est-ce que cet apport de jus ne pourrait pas être à l'origine de ça? Donc j'ai augmenté les doses. Et j'ai augmenté les doses, je suis passé à 2 litres, 2 litres et demi. Et effectivement, alors le bien-être, mon bien-être réel est incroyable. Est vraiment incroyable depuis le début de cette expérience. Et je vous dis ça, c'est la personne qui vous dit ça, c'est une personne qui est extrêmement sceptique, qui a énormément d'arguments contre l'utilisation des jus. Et on va revenir là-dessus. J'ai mentalement, énormément d'arguments contre l'utilisation des jus. Je suis mentalement opposé à l'utilisation des jus. Simplement, pragmatiquement, je suis bluffé. Je suis bluffé par les résultats au niveau de la régénération. Je suis bluffé par les résultats au niveau du mieux-être, au niveau de la régulation même de l'humeur, de la régulation de l'appétit. Donc en pratique, ce que je fais, c'est que je prends un jus, je commence vers les 11h, 11h30 souvent, et puis comme ça, je prends mon premier repas de la journée vers les 2-3 heures de l'après-midi. Et je me sens très très bien comme ça. J'ai une énergie colossale. Et cette énergie colossale, j'ai pu la mesurer d'autant plus pendant cette période post-opératoire. Parce que qu'est-ce que j'ai fait durant cette période post-opératoire? J'ai fait ce qu'on appelle un jeûne au jus de légumes. Donc je voulais éviter les sucres pour éviter l'emballement des processus inflammatoires. Donc je me suis fait des jus de légumes et j'ai passé des journées entières, 4, 5, 6 jours, à faire des jus de légumes. Alors plusieurs constatations qui ont été très intéressantes. C'est que j'ai commencé la détoxination. D'ailleurs, j'ai envoyé à quelques-uns d'entre vous avec qui j'étais en correspondance à l'époque, j'ai envoyé de superbes clichés, faut apprécier, mais de ma langue, qui étaient passés par toutes les couleurs. J'ai commencé à détoxiner le soir même, donc ça prouvait bien que le corps était tout à fait en possibilité, il avait beaucoup d'énergie pour ça. J'ai commencé à faire sortir tous les produits, les anesthésiants que j'avais avalés pendant l'opération. Et j'ai remarqué que le fait de consommer des jus de légumes, non seulement n'arrêtait pas la détoxination, mais au contraire souvent la relançait. Et ça irait dans le sens des travaux de M. Mosseri, qui avait remarqué souvent qu'un jeûne, au bout d'un certain temps, un jeûne strict à l'eau s'épuisait, la détoxination s'arrêtait, et que pour le relancer, il fallait apporter un certain contenu minéral au corps, en minéraux, en acides aminés simples, de manière à pouvoir avoir assez de matériaux pour relancer le processus de détoxination. Et bien là, je l'ai mesuré. Pendant 5 jours où je suis resté strictement au jus, non seulement je n'ai pas ressenti le mal-être classique lié au jeûne à l'eau, qui sont des détoxinations un peu trop fortes, mais la détoxination a bien eu lieu et j'ai arrêté au bout de 5 jours simplement parce que ma langue cessait d'être blanche, bleue, rose ou verte, mais qu'elle commençait à reprendre une allure à peu près normale. Et donc là j'ai décidé qu'il était temps de commencer à me réalimenter, puis j'ai senti revenir la faim, la vraie faim. Autre chose que j'ai remarqué et qui m'inquiétait un petit peu, c'est que je m'étais dit, voilà, si je fais qu'un jeûne au jus, il y a un risque finalement de voir s'arrêter le péristatisme intestinal, donc au bout d'un certain moment de ne plus avoir de sel.
Or, j'étais bien intéressé par le fait de continuer à nettoyer mon tube digestif parce que je sais que c'est un élément de corps principal. Et donc, si j'avais des toxines à faire sortir, c'était bien de les faire sortir par la langue, par l'urine, mais aussi par les selles, par la transpiration et par les selles. Eh bien, en ayant un jeûne au jus, il n'y a pas eu d'arrêt des selles pendant 5 jours. J'ai continué à aller à la toilette, donc j'ai bien vidé les intestins. Tout ce que j'ai fait, c'est que durant les 2 derniers jours, j'ajoutais quelques graines de chia dans mon jus, ce qui augmentait un petit peu le ballast. Et ça a eu un effet très très favorable. Donc je pense que si je suis amené à le proposer à d'autres personnes, voilà ce que je proposerai aussi, c'est de mettre quelques graines de chia dans les jus. Mais en tout cas, voilà, pendant 5 jours, j'ai eu des détoxinations fortes, mais non pas désagréables. J'avais une relativement bonne énergie par rapport à ce que je venais de subir. Et au niveau corporel, ça s'est relativement bien passé. Donc, cette expérience, ajoutée à l'expérience que j'ai faite depuis plusieurs mois, où je parle réellement de régénération au-delà de la guérison, dans le sens où pour moi, la guérison, ça serait supprimer ou en tout cas dépasser les symptômes, alors que régénérer, c'est vraiment restaurer des tissus nécrosés, restaurer des états que l'on croyait non restaurables. C'est ramener la vie là où elle n'était pas. C'est pas simplement arrêter les dégâts comme pourrait faire la guérison, c'est ramener la vie. Donc maintenant, de plus en plus, je me dis que les jus sont un excellent moyen de régénération. Et donc attention, pas les jus en remplacement dans une démarche qui pourrait être d'une certaine manière anorexigène, mais plutôt les jus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut arguer contre les jus? Et qu'est-ce que j'argue moi aussi contre les jus? Puisque je vous dis que mentalement, je suis quand même assez sceptique. L'effet me convainc, mais mentalement, j'ai des tas d'arguments. Donc premièrement, c'est un aliment dénaturé, puisqu'on a enlevé les fibres. Alors là, au niveau dénaturation, je me suis quand même rendu compte qu'au niveau des dénaturations, il y a les nutriments. On revient là-dessus, il suffirait que vous regardiez la vidéo sur les aliments dénaturés. Mais donc, il y a fibres, nutriments et eau, globalement, dans un aliment. On supprime rarement les nutriments. Donc la dénaturation, c'est soit la suppression de l'eau et on a un aliment déshydraté, soit la suppression des fibres et on a un aliment sous forme de jus. Et alors que la déshydratation amène à une concentration, le fait de faire un jus n'amène à aucune concentration. Et donc je me suis rendu compte que si les fibres sont présentes en quantité suffisante, c'est-à-dire qu'on ne change rien à son alimentation, le fait d'avoir ces jus n'est absolument pas impactant pour le corps. Au contraire, on lui apporte une quantité supérieure de minéraux, de vitamines, et ce sont des quantités massives dont il s'agit. Et quand on y réfléchit bien, nos légumes et nos fruits actuellement ont été fortement diminués dans leur valeur et dans leur densité nutritionnelle par rapport aux fruits sauvages que l'on pouvait rencontrer et aux feuilles sauvages. Donc avoir un apport supplémentaire est intéressant. Alors cet apport, on pourrait me dire, tu pourrais le faire sous forme de nourriture entière, mixée ou croquée. Simplement, c'est quasi impossible vu nos modes de vie et vu le ballast intestinal, la quantité de fibres que ça nous amènerait, c'est totalement impossible de consommer cette quantité de feuilles, de céleri, de fenouil, de carottes. C'est absolument impossible, personne ne le fait. Donc autour de moi, j'ai mis des personnes à ce régime de jus. J'attends les résultats. Il y a déjà, tous les gens me témoignent de toute façon d'un réel mieux-être. Et j'y crois énormément. Et vous allez en entendre parler maintenant de plus en plus, d'autant plus que j'étais extrêmement sceptique. Mais je suis bluffé par les résultats. Alors, pour ceux qui sont aussi sceptiques que moi, je vous conseille un petit livre qui a été écrit par, voilà, hop, ben ça va être à l'envers, donc je suis désolé, mais Norman Walker, c'est ce monsieur qu'on voit là, Norman Walker, un pionnier des fruits, des jus de fruits et de légumes, des jus de légumes surtout, qui a réussi à des restaurations de santé extraordinaires. Donc ça s'appelle Fresh Vegetable and Fruit Juices, What's Missing in Your Body. Vous le trouvez sur Amazon pour 2 €, un truc comme ça, 3-4 € avec le port. Donc c'est un livre assez ancien, des années 20, mais qui explique bien tout ça et qui m'a aidé à lever un petit peu tous les blocages mentaux que je pourrais avoir par rapport au jus, en comprenant bien qu'il s'agit non pas
de prendre les jus en remplacement des salades et des verdures, mais en plus des salades et des verdures, comme un apport minéral et vitaminique supplémentaire. Et supplémentaire pour moi, qui est à même de réaliser finalement les opérations de régénération des tissus en apportant une dose d'acides aminés, de vitamines et de minéraux directement assimilables par l'organisme, parce que c'est là la question, c'est que quand on prend ces aliments avec des fibres, alors les fibres jouent un rôle nécessaire dans l'organisme, mais les fibres aussi font qu'on passe par un processus digestif, et donc que tous ces vitamines et minéraux arrivent à l'organisme avec un temps extrêmement plus long, et dépendent en grande partie aussi des capacités d'assimilation du corps. Donc si on a une sphère digestive qui est enzymatiquement appauvrie, que notre assimilation n'est pas optimale, eh bien il y a énormément de nutriments qui vont repartir dans nos selles. Alors qu'avec un jus de légumes, on passe directement au niveau du sang, il n'y a pas de processus digestif à part entière qui s'enclenche, et donc c'est un nourrissement direct des cellules qui s'opère. Et je pense que c'est en grande partie ce que je mesure directement quand je bois un jus, l'espèce de bien-être qui s'ensuit, qui n'est pas une stimulation. On ne peut pas vraiment parler de stimulation, donc ça ne va pas être considéré comme un stimulant, contrairement à ce que je croyais. Mais je pense que ça correspond plutôt à un nourrissement cellulaire profond qui se fait tout de suite. Alors je vous avais parlé des dénaturations, la concentration, le corps réagit toujours très mal à toute forme de concentration. Par contre, l'absence de fibres, le corps, visiblement, dans la mesure où il y a une ration de fibres suffisante par ailleurs, eh bien le corps réagit très bien et ça ne pose aucun problème. Et donc pour moi, de plus en plus, les jus seraient la voie royale pour assurer une densité nutritionnelle suffisante et un surplus de densité nutritionnelle facilement assimilable, agréable à consommer. Alors bien sûr, on ne maîtrise pas à l'instinct les quantités. Bien sûr, c'est dénaturé. D'accord, je suis mentalement d'accord, j'acquiesce à tous ces beaux raisonnements. Pragmatiquement, l'expérience, mon expérience, l'expérience de gens autour. J'ai des amis qui sont venus là et qui sont en train de tester l'expérience aussi et qui témoignent de leur bien-être. Mon expérience, leur expérience, et en fait c'est rien de nouveau. On me l'avait déjà beaucoup parlé des jus, mais je les avais rejetés. Je les avais rejetés parce que je les assimilais à l'approche Hippocrate, dans laquelle je ne m'étais vraiment pas retrouvé et que je considérais comme trop excluante. Exclure les fruits, pour moi, me paraissait totalement aberrant. Autant faire un régime 100% fruits me paraît aussi peu justifiable physiologiquement, mais autant faire un régime en excluant totalement les fruits me paraissait aussi peu physiologique. Donc j'assimilais les jus à ça, alors que ça n'a rien à voir. Et donc avec des jus de légumes très simples, on reviendra sur les types d'extracteurs. Je vous ferai une petite vidéo pratique pour vous dire, parce que j'en ai testé depuis 2 mois plusieurs, je m'en suis fait prêter, j'en ai testé plusieurs, et je vous dirai un petit peu à quoi j'en suis arrivé. Je vous montrerai un petit peu comment je m'y prends aussi, une petite vidéo pratique spéciale jus, mais de plus en plus maintenant auprès des gens qui me demandent mon avis, mon expérience, je dis consommez autant de fruits que nécessaire pour avoir votre apport calorique. Consommez énormément de feuilles vertes, de jeunes pousses vertes, de légumes, fruits, énormément, on n'en consomme jamais assez. Et consommez des jus verts, de préférence avant tout autre aliment. Donc je dirais que ça peut être, pour ceux qui ont encore besoin d'un petit déjeuner, eh bien remplacer le petit déjeuner par un jus vert, c'est une excellente idée et ça vous porte largement jusqu'à midi. Pour ceux qui ne mangent pas le matin, eh bien on commence la journée avec un bon apéritif, une bonne rasade de jus vert. Donc une bonne rasade, c'est minimum, je dirais, un bon litre de jus vert. Et vous allez voir vraiment la différence. Donc des jus verts, des fruits, des feuilles, des oléagineux, voire des sous-produits animaux ou même des produits animaux en cas vraiment de besoin réel. Ça se discute, je ne suis pas dogmatique, vous le savez, je suis contre l'idée d'exclure a priori toute forme d'aliment, parce que pour moi ça conduit à des carences graves. Je pense que nous avons une palette alimentaire normale, mais nous avons aussi des cas extrêmes de personnes extrêmement faibles. Et dans ce cas-là aussi, les jus font merveille comme nourrissement fabuleux pour les personnes qui sont extrêmement affaiblies. Et j'ai hâte de pouvoir l'expérimenter. Avec ce régime aussi de jus, durant les 5 jours où j'ai fait un jeûne au jus, je n'ai pas eu de réelle perte de poids. Ça a été intéressant pour moi, parce que vous savez que je cherche avant tout à gagner du poids et non pas à en perdre. Par contre, les processus de nettoyage, détoxination avaient lieu. Donc voilà, vous allez m'entendre reparler des jus en sachant tout à fait, je vous le dis,
que je suis quelqu'un qui n'est pas a priori intellectuellement pour les jus. J'ai encore du mal à m'en convaincre, mais tous les matins, quand je le fais, j'éprouve un réel plaisir et je constate les effets sur mon corps, sur mon énergie, sur ma joie de vivre. Je le constate sur les personnes autour de moi. Je n'ai de cesse maintenant, quand quelqu'un passe chez moi, à lui faire un grand verre de jus et à lui proposer ce verre de jus. J'ai mon appareil à jus avec moi tout le temps et je presse des plantes sauvages, je presse à peu près tout ce qui me passe sous la main. Et voilà, je constate des résultats merveilleux. Je ne vais pas m'arrêter là, j'espère que je vais pouvoir en convaincre quelques-uns d'entre vous de faire l'expérience, bien que je suis d'accord, on puisse arguer énormément d'arguments contre. Je suis le premier à le faire, et par contre je suis le premier à abdiquer devant l'évidence des faits, pour moi, devant l'évidence de la régénération. J'avais été alerté aussi par quelqu'un que je suis, avec qui je suis un petit peu en correspondance, aussi un Américain qui insiste très fort sur l'importance des jus de légumes dans une diète frugivore, parce qu'on est dans un contexte qui n'est plus un contexte naturel avec des légumes sauvages, très riches en densité nutritionnelle, parce que nous ne passons pas 10 à 12 heures par jour à faire comme font les chimpanzés, c'est-à-dire à grignoter des feuilles. Nous ne le faisons pas. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mon but n'est pas d'involuer vers un état primitif dans lequel je passerai 12 heures à manger des feuilles. C'est pas mon but c'est d'évoluer vers une nouvelle forme humaine, la forme humaine aboutie, on va dire, d'aller vers l'homme. L'homme est un être de transition, je vous avais déjà cité ces mots. Et donc il me semble que ce nourrissement-là correspond aussi à un apport qui n'est pour moi pas un super aliment, ça n'a rien de super aliment, c'est simplement les légumes qu'on a autour de nous. Simplement par ce processus, on arrive à avoir des doses et des apports que l'on ne pourrait pas avoir d'aucune manière. Les enfants adorent, je suis aussi très enthousiaste pour apporter ça aux personnes âgées. Je suis en train de réfléchir comment je pourrais apporter ça au niveau des maisons de retraite, sans trop modifier même leur régime. Simplement leur apporter un verre de jus par jour, je pense que ça pourrait faire de grosses différences. Lisez aussi les témoignages d'une dame fabuleuse qui s'appelle Anne Wigmore. La lire, c'est un véritable enchantement et elle a été décrite comme l'une des personnes les plus en santé qu'il ait été donné de rencontrer. Mais quand je parle de santé, je parle vraiment de santé globale, parce que vous l'avez compris, la santé du corps, elle me paraît importante, mais c'est juste la base. Elle est dérisoire si elle n'est faite que pour elle. Je m'en moque complètement. La santé du corps, pour moi, elle est là simplement pour porter la santé de l'être globalement et pour que nous accomplissions enfin réellement ce qu'est notre fonction propre à chacun, le service, le don, l'amour, l'empathie à autrui, j'ose utiliser ce mot d'amour, qu'on réalise notre nature, notre vraie nature d'homme. Dans mon jargon, je dirais notre nature christique. Chacun utilisera les mots qu'il veut, notre nature divine, notre nature, chacun utilisera les mots qu'il veut, mais qu'on réalise notre plein potentiel, et donc de passer de la guérison à la régénération via les jus de légumes. Je ne dis pas que c'est que ça, mais il me semble que c'est un pas essentiel dans cette direction. Je l'ai ajouté, j'ai hâte de connaître vos réactions. Je sais que j'étais apprécié pour mon côté capable de me remettre en cause. Donc j'espère que vous apprécierez cette remise en cause qui est pour moi une remise en cause énorme, parce que Dieu sait que j'ai déjà émis des doutes sérieux par rapport au jus de légumes. Et bien voilà, vous voyez, je revois ma copie. Je suis heureux de l'avoir revue. Ça me fait même rigoler de l'avoir revue, ma copie. S'il y en a qui sont tentés par l'aventure, vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu des types d'extracteurs, comment ne pas se ruiner, ne pas passer 500 € dans un extracteur, mais arriver à un résultat correct. On n'est pas obligé, pour une petite centaine d'euros, on arrive à avoir des résultats tout à fait corrects. Et bien, écoutez, j'espère que ce partage d'expérience vous aura beaucoup plu. Pour moi, il est très important. Je suis ravi aussi d'avoir pu passer cette période d'opération de reconstruction du maxillaire supérieur, parce que je suis très heureux de vous dire que les 2 opérations majeures que je devais vivre sont maintenant derrière moi. Et cette souffrance que j'ai vécue mardi, pas ce mardi-là, mais le mardi il y a un peu plus d'une semaine, a été extrême et je suis content de l'avoir traversée, mais je suis content de l'avoir derrière moi aussi. Donc ne soyez pas surpris si sur cette vidéo j'avais l'air un petit peu plus fatigué que d'habitude. Je vous avoue que j'ai passé des nuits quand même un petit peu difficiles au début, parce que sans antidouleur
malgré le jeûne, il y avait quand même des petites douleurs, mais je ne voulais pas continuer à charger mon corps avec des médicaments. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Merci pour vos retours, merci pour vos interventions, vos commentaires. Merci pour les gens qui se sont abonnés. Si vous voulez être tenu au courant des mises à jour de ce blog, je vous promets encore de nouvelles surprises, de nouvelles découvertes pour les semaines, pour les mois à venir et une grosse surprise pour la Noël. Je l'annonce en avant-première, mais voilà, je suis en train de travailler sur un projet que je vous offrirai pour la période des fêtes. Parce que moi aussi je suis sensible à la période des fêtes et je tenais à faire un cadeau. Partagez avec vos amis, faites circuler si vous semble que ces vidéos sont pertinentes. Merci pour vos soutiens, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à expérimenter les jus de légumes, je vous le redis. Il n'y a plus le temps d'avoir peur, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Allons-y. Bonne journée et à très bientôt.